qu'ils doivent absolument se taire, tous ces présidents qui habituellement se font prier pour parler de ce qui se passe dans les autres clubs, qui en aucun cas ne se permettent de donner leur avis et surtout ne veulent pas le faire. Et là, eh bien, comme par En même hasard, temps, on les interroge aussi. tu peux les interroger Ouais. autant que tu veux habituellement sur la gestion des autres clubs, jamais ils ne te répondront. Jamais. Là, comme par hasard, à peine tu pousses un bouton, tu les appelles et bim, ils te répondent tous. Pourquoi ? Encore une fois, et tu vas me dire que je délire avec mon idée et mon concept, mais je ne crois pas, parce que j'en ai les preuves chaque jour un petit peu plus. Là, on se serre les coudes. Là, le corporatisme joue à plein. Cet étranger ne peut pas venir nous donner des leçons. Si à la fin de la saison, Marseille jouait bien, Ça, personne ne l'a dit comme ça. si à la fin de la saison, Marseille montrait un super football avec cet entraîneur complètement fou, qui ne respecte pas son président, qui en fait qu'à sa tête, qui fait jouer un football qu'aucun entraîneur français n'est capable de faire jouer à une équipe, ça emmerderait tout le monde dans ce pays. Ça emmerderait tout le monde. Qu'un entraîneur venu de l'étranger soit capable de obtenir du professionnalisme, de l'exigence, de la discipline d'un groupe qui était en train de partir à volo, qui est en train de se remettre sur les rails, en train de bien jouer. Si à la fin de cette saison, ils étaient deuxième derrière le PSG, si, comme il l'avait fait avec Bilbao, qui avait emmerdé le Barça sur un match, cet OM pouvait emmerder le PSG, ça emmerderait tout le monde dans ce foot. Ça emmerderait la DTN, ça emmerderait les présidents, ça emmerderait les entraîneurs qui ne rêvent que d'une chose, c'est qu'ils se cassent la gueule. Et eux sont tous là à attendre, comme des croque-morts, que Bielsa se plante. Alors, Vincent Labrune, de deux choses l'une, même pas de deux choses l'une, très clairement, moi je crois qu'il sait. Je pense pas que ce soit un idiot, loin de là. Il n'a peut-être pas tout le temps fait que des choses bien pour l'OM, mais bien je crois que cette chose bien qu'il a faite, au moins une, c'est de recruter Bielsa. Il en a fait d'autres des biens, mais celle-là, c'est ça. Et je crois qu'il était au courant qu'il devrait toute la saison avaler des couleuvres. Comment elles sont les couleuvres épicées, on va dire. Je sais pas comment c'est quand des couleuvres sont pires que des couleuvres. Bref, qui va en avaler toute l'année. Voilà, qui doivent en avaler toute l'année, qu'à chaque conférence de presse, il va falloir qu'il se cache parce qu'il va en prendre plein la gueule. Mais il le sait depuis 6 mois qu'il traite avec lui, qu'il aurait face à lui un mec qui va peut-être mentir ou dire sa vérité. Il le sait, il était au courant. Personne ne peut dire je suis allé chercher Bielsa sans savoir qui est ce personnage. Il faut être complètement débile. Je ne peux pas croire une seconde que Labrune ne soit pas renseigné. Et je sais de source sûre qu'il était renseigné et qu'il sait tout ça et qu'il l'a anticipé. Donc, qu'on le laisse travailler. Encore une fois, j'ai l'impression que je dis ça depuis une semaine, je vais le redire, mais surtout que tous ces présidents se taisent, qu'ils s'occupent tous de leur club, parce que si on les met, on fait une colonne de tous les présidents, de 1 à 20, même avec la Ligue 2, de tous et de toutes leurs erreurs en face, des clubs qu'ils ont coulés, toute cette petite famille qui se serre les coudes. Et même, je vais même mettre Aulas pour qui j'ai un immense respect, mais depuis quelques années, lui aussi en accumule, mais tous qu'ils se taisent, tous. Parce que l'état du football français actuellement, la bulgarisation dont parle Caillasso, c'est au-delà de ça. Alors qu'ils n'aillent pas donner de leçons à Vincent Labrune, pitié non.